Et salut tout le monde, c'est Tutur et bienvenue pour le Compagnon Présence 30 mai 2024. Alors franchement, ce genre de Compagnon Présence, j'avais eu en tête depuis février, janvier je pense. Mais ce Compagnon Présence, je dis à vous prévenir un truc, que normalement il devait être prévu pour le mois de mars ou bien encore pour le mois d'avril. Mais on a été obligé de reporter ce Compagnon Présence pour le mois de mai, le 30 mai 2024. Sachez que bon, j'avais quand même des idées pour en mettre concernant les séries et mettre en avant tout aussi les personnages que j'aimerais aussi vous faire part, l'apparition de nouveaux personnages que d'autres ne connaissent pas, mais d'autres vont le connaître et que je pense que ça va lui faire plaisir. Toutefois, je tiens juste à vous prévenir un truc, bon, ce sera comme Compagnon Présence qui est en partie plus pour les personnages et même les séries, et même autre part quelques personnages du monde des Pokémon Peluche. Mais après, je vous cache pas que des idées, on en avait eu quand même malgré tout, hein. Et ce qui donne le fait que, bon, ce Compagnon Presence, il y aura quand même un peu du lourd et aussi certaines mises au point que j'aimerais faire part concernant mes séries. Mais cela étant dit, on va plutôt commencer par les nouveaux personnages, en particulier par les personnages du monde des tout rigolos, et on verra par la suite. Salut tout le monde, c'est les Argus, l'arbitre préféré du monde des Toons rigolos. Et aujourd'hui, bienvenue dans le catch du monde des Toons rigolos. À ma droite, on a déjà 4 concurrents qui seront prêts pour affronter la nouvelle challenger en question. On a déjà à ma gauche, enfin pas la gauche là et là la droite, enfin bref, vous l'aurez compris, on a en premier Flamant Rose. Ouais, je vais prouver à Panthéros que je suis capable de me battre. Et puis c'est vrai, en plus, même si j'ai 2 potes, j'ai quand même beaucoup de talent à mon tour. Alvar, le chef des Vikings. Et ouais, moi le grand Alvar, le chef des Vikings, je serai capable d'être le champion number 1 de tous les catchs. Raphaël, je me demande qui sera le prochain challenger. Mais en tout cas, je vais miser toutes mes compétences. Et au dernier, Morty, le plus attardé de tous les temps. Je suis pas attardé, je suis un gros best, je suis le chef de la bande à gogo. Dis ça alors que tu pourras pas participer à la 5ème saison. Mais la ferme. Enfin bref, vous êtes prêts à affronter le challenger ou la challengeuse en question? Ouais. Et ben voici le ou la compétente. Enfin, je veux dire non. Et ben voici là ou le challenger. Hello, je suis Kitty. Ça, un challenger, mais c'est plutôt un tapiole. Je suis une meuf, mec, et je suis Kitty. Et je te rappelle quand même que j'ai déjà remporté dans l'île des batailles. Et ça s'est pas plutôt parti en vinaigre. Mais enfin bref, je vais prouver à tout le monde de quoi j'en suis capable. Qui se voue à m'affronter? Lève ses papates. Bah moi, je vais prouver à ces 3 connards que je suis capable de te battre, espèce de grosse merde. Eh ben, Morty a peur de rien, malgré le fait qu'il se soit un gros faiblard. Je suis pas un gros faiblard. Ok, d'accord, dans ce cas, montre tes talents. Ok, voici ma véritable patte. Point de Morty. C'est tout? Bah oui, c'est ma véritable talent. Ok, très bien. Kate Pack. C'est même pas mieux que là. Et maintenant, je vais me servir de ce mec comme un ballon de football. Oh non, non, pas encore. Pas un ballon. Mais non, pas un ballon de foot. Ballon de basketball. Mais j'en ai marre. Deck, doc. Oh yeah.
Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Morty n'est plus capable de se battre. Comme c'est original. Et du coup, la véritable vainqueur, c'est Kitty. Eh ouais. Trop facile. C'est juste un gros attardé, hein. Il n'est même pas capable de battre un mouche. Mais la forme. En tout cas, ça montre que quand même que Kitty a quand même une véritable force. Mais c'est parce que c'est un attardé. Qu'est-ce que tu crois, hein? J'ai hâte de voir sur vous autres, en tout cas, hein. J'ai hâte de voir ça, en effet, hein. On va commencer par laquelle, déjà? Raphaël. Raphaël, tu as l'air d'être le plus fort, hein. Quoi? Lui, le plus fort? Mais non, mais n'importe quoi, c'est moi le plus fort, hein. Je te fous, honnêtement, une véritable patate, si tu veux, hein. Ok, je retire ce que j'ai dit, c'est lui d'abord, hein. Bon, Raphaël contre Kitty. J'ai même pas dit mon dialogue. Que le meilleur gagne. Je peux en dire autant. Ok, let's go. Je n'arrive plus à suivre les mouvements, il c'est trop rapide. En même temps, Raphaël est beaucoup plus compétent. Bien plus que Morty et toi. Mais la ferme. C'est pas juste, j'aurais pu faire autant. J'arrive pas à y croire. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Hein? Ultimate Kitty Prime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Incroyable. Même le plus fort n'a pas réussi à battre Kitty, hein. Ce qui donne le fait que Kitty est la championne du catch. Alors, à moi bien sûr si vous deux vous voulez participer, hein. Pas envie. Non, désolé, mais là j'ai eu mal de ventre, alors je me casse. Bande de poules mouillées. En tout cas, ça prouve que Kitty a beaucoup plus de compétences. Je dois admettre, elle est vraiment plus forte. C'est bien une nana. Bien sûr que oui, je suis une meuf. Enfin, t'es une femelle, hein. Ouais, si tu veux, hein. Kitty a sacrée force, hein. Et donc, ça voudrait dire que c'est elle la championne du catch du monde et tout de rigolo, hein. Ouais, pour une nouvelle Challengers, hein. Et ouais, j'ai hâte de voir de rencontrer d'autres challengers en question. S'il y en a plus fort que moi, hein. Mais c'est sûr et certain que je suis plus fort que toi. J'ai beaucoup plus de charisme. J'ai beaucoup... Ah, celui-là, par contre, il est vraiment pète couille, hein. Ça, je te fais franchement pas dire. Bon, c'est déjà la fin du championnat et j'espère que ça vous a plu. Mais bon, le compagnon présence n'est pas encore fini. Le compagnon quoi? Et pourquoi on m'avait même pas dit? Enfin bref, c'est tout comme présentation de Kitty. Si vous voulez voir d'autres présentations, rassurez-vous, on est encore qu'au tout début, hein. Alors, quel genre de présentation il y aura? Eh ben, je vous laisse découvrir la suite. Les gars. Quoi? J'ai quelque chose de spécial à vous dire. Hein? Il y aura 2 nouveaux personnages qui vont arriver d'une minute à l'autre. Quoi? Mais comment tu sais ça? Ce serait pas déjà Kitty, Mais non, tu sais très bien que cette compagnon présente sera truffée de nouveaux personnages. Comment tu sais ça? Je sais pas, mais j'ai eu le script en avance. Il y aura 2 nouvelles personnages comme je vous l'avais dit, et ce n'est pas n'importe quels 2 nouvelles personnages. Et c'est quoi? Vous le saurez dans 3, 2, 1... Mais c'était quoi ça? On dirait trop des ninjas. Retournez-vous vers la droite. Mais je l'ai déjà vu, ce sont des 2 nouvelles personnages. Mais attends, 2 nouvelles personnages... Oh, je suis Cure Prime et moi je suis Cure Butterfly. Oh! Vous êtes des nouvelles préticures, si je dis pas de bêtises. Exactement! Ouais. Eh oui, j'ai eu dans le script. Je savais que les nouvelles préticures seraient là.
Depuis quand tu avais le script du Compagnon Presence? Bah, depuis... 7 avril. 7 avril? Et tu nous avais même pas dit? Bah, et alors, c'est pour garder la surprise. On peut dire que je vous ai surpris, hein. Exact, enfin, apparemment... attends, où est-ce que tu vas en venir par là? Peu importe, on est les nouvelles prédicures et on fera tout pour protéger le monde contre les forces du mal. Oui, par le pouvoir de... L'amitié, je sais, on n'arrête pas de nous dire bien souvent. Oh, Bah oui, très forcément, vous n'êtes pas les premières. Il y avait déjà Sailor Moon, il y avait déjà Tokyo Mew Mew, il y avait déjà Sakura et la chasseuse de cartes, il y avait déjà... Prédicure, justement. Et vous n'êtes même pas les premières. ce n'est pas forcément faux, hein, maintenant qu'on y pense. Vous n'êtes pas apparu depuis 2023 déjà? En animé, oui, mais dans le monde des toons rigolo, on est apparu depuis... un mois. Oh, n'en rajoute pas, veux-tu? Mais en tout cas, si jamais il y a le moindre problème, n'hésitez pas à nous appeler. Ouais, de même. Mais n'oublie pas qu'il y a quand même un bon paquet de prédicures dans le monde des toons rigolos, donc vous devez bien placer de savoir, hein. Ouais. Pas. J'aurais bien voulu à ce que cette Kyoprise soit ma petite amie. Sérieusement, d'abord c'était Usagi, ensuite maintenant Kyoprisme. Mais t'as quoi dans la tête, mec? Il est trop fanatique des filles animées. C'est ce que je vois. Bah alors, c'est quand même ma passion. J'ai quand même le droit. Oui, mais tu sais très bien qu'on devrait avoir une copine, mais pas deux. N'empêche que je les trouve mignonnes. Sans commentaire. Ah, ça fait vraiment de bien de revoir mes anciens amis de tous les jours. Ah, n'est-ce pas, Tim? C'est Tom. Et ouais, en effet, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on ne s'est pas revus. Mais c'est surtout en particulier, Eddie. Je ne suis pas Eddie, je suis Eds. D'ailleurs, puisque je suis un nouveau personnage, je mérite d'avoir ma propre apparition façon Smash Bros. Sérieusement, combien on a quand même des apparitions de Smash Bros? Vous trouvez pas que ça devient un peu trop répétitif? Oh, mais c'est juste... ça fait classe. Oui, ça je te fais franchement pas dire. Enfin bref, moi dans ma vie ça passe très bien et franchement je gère bien l'usine de Coca-Cola. C'est ça, hein. Mais c'est vrai, je gère l'usine de Coca-Cola. Regarde la preuve, j'ai ma propre Coca-Cola. À l'envers. Oh je te jure, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à le mettre à l'endroit? Ah, je te jure quoi. Ouais, je me pose certaines questions en effet, hein. Et toi Tom, est-ce que ça va? Ça va. Ça baigne ou c'est rien de plus basique? Non, ça va. C'est tout. Vous ne posez pas la question sur moi? Ouais. J'ai quand même fait une quête de Galar. J'ai pas encore réussi à avoir mon deuxième badge, mais franchement, je suis quand même content d'avoir capturé quelques Pokémon et je sens que je serai prêt à tout pour être maître de Galar. Attends, toi tu veux être maître de Galar? Exactement, pour prouver ma valeur et à ce que je centre de Galar. Ok, je vois, d'accord. Est-ce que je vous ai précisé que j'ai un ours qui s'appelle Balou et même une petite copine? Sérieusement, toi, avoir une petite copine, je pensais que tu t'intéresses qu'à toi-même. C'est le cas, mais ma petite copine est vraiment plus importante. Je vois ça. Mais si c'est le cas, alors pourquoi est-ce que ta petite copine n'est pas avec toi? Elle est occupée. Très occupée. En tout cas, franchement, comme tu l'as dit, Matt. D'accord. Ça fait plaisir qu'on se revoie, hein. Même si, bon, ce sera pas forcément tous les jours. Ouais, j'ai ma propre vie à faire. Et moi, j'ai mon propre quête à faire. Et moi, j'ai mon propre job à faire. Mais bien sûr. Ouais, voilà, ils vont croire que je mens, que j'ai pas de job. Mais bon, je dois quand même retrouver un job.
Enfin bref, ça fait quand même plaisir, en tout cas, comme je l'ai dit. Et par contre, je me pose quand même des questions. Hein? Pourquoi tes yeux sont noirs? Ah, eh ben ça me paraît pourtant évident. C'est parce que... Oh! Aïe! Mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Oh! Mais c'était quoi cette truc-là? Il y avait moi et en plus, il a marqué Fred Pierre à feu. Mais où est-ce que je suis? Oh! Ya, oh, ces herbes m'encombrent! Non mais je te jure quoi! Qu'est-ce que... Oh! C'est qui ça? C'est quoi ça? On dirait un crâne, un monstre. Un monstre! C'est pas un dinosaure, ni un ptérodactyle, ni un tricératops. Hé, hey, toi là, tu sais où est-ce que nous sommes? Hé, hey, apprends à parler normalement, hein, sinon tu sais à qui j'ai affaire, hein. Ainsi que tu as affaire, hein, je veux dire, Ah, peu importe. Je vais te battre. Oh, casse-toi! Oh, je te jure, quoi. Oh, putain. Oh, je te jure, si jamais Barley essaie de me shipper à mes Fruity Pebbles, il va voir de quel point je vais me chauffer, ce sale con, hein. Je suis le roi du monde. C'est sûr et certain, parce que je suis le premier mec à découvrir ce monde. Ce n'est pas mon monde, c'est sûr et certain. Mais, je me rappelle franchement quand j'étais dans une autre dimension qui s'appelle les Jetsons. Oh, je te jure, quoi. Et celui-là, il a l'air bizarre aussi. Mais peut-être qu'ils vont me dire où est-ce que je suis et me ramener à la maison. Non, mieux, si je suis le premier à découvrir ce monde, ça veut dire que je suis le maître du monde. Oh 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 oh. Allez, yabadabadou. Aïe. Aïe, putain, j'ai mal. C'est la faute à Barley aussi, hein. Alors jusqu'ici, vous en pensez comment? Parce que franchement, on a quand même 4 personnages. On a Kitty. Bon, je sais pas si vous connaissez vraiment Kitty. Ça vient de Battle Kitty, disponible chez Netflix uniquement. En fait, c'est comme une sorte de série interactive, mais c'est pas vraiment totalement interactif. C'est juste tu explores le map et tu choisis certaines zones qui est en fait une sorte d'épisode. C'est pas totalement l'interactif. Ensuite, on a eu Pierre à Feu, Eds, que ça en fait un groupe en complet, que ce soit pour Eds, Tom, ou bien Matt et même Thor. Même si, bon, je me demande si un de ces 4, on ferait un peu le mec ship de Thor. Ça, franchement, ce serait sympa. Et bien entendu, les Pretty Cure. Mais cela étant dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que franchement, celle-là, ce sera de surprise. Hein. Si vous connaissez franchement le personnage en question, franchement, bravo, hein. Mais si vous connaissez pas, c'est pas trop grave. Hein. Cela étant dit, voici un autre nouveau compagnon, un nouveau membre du monde des Toons Rigolos à présenter. Et je peux vous garantir que là, il y aura certains qui vont être surpris. Hein. Bienvenue à l'incroyable cirque numérique. Mon nom est Ken et... Attends une minute. Ah mais wesh la tête. Je suis pas dans le cirque numérique, mais plutôt dans le monde des Toons Rigolos, ce qui est approprié à ce que j'inclue quelques personnages de l'incroyable cirque numérique, bien sûr. Hein. Enfin bref, je vais devoir faire venir un certain... Ah oui, l'un des personnages que tout le monde connaît. Qu'est-ce qui se... Mais où est-ce que... Oh, ne me dis pas que je suis encore dans un endroit bizarre.
Quoi, ça quoi? On dirait une sorte d'introduction de Smash Bros. Et tout ça sort. Et pourquoi est-ce qu'il y a mon nom? Et pourquoi est-ce que tu es en papier? Je suis pas encore disponible en peluche. Mais je peux te garantir que le monde des toons rigolos soit génial. Mais attends une minute. Où est les autres? Ici, il est où Ragata ou bien encore Jax? Ça, c'est une bonne question. Ils sont pas encore disponibles en peluche. C'est tout ce que je peux expliquer. Mais c'est quoi? Oh, je te jure quoi! Ma très chère Pomni, tu vas te faire une petite découverte dans le monde des toons rigolos et tu pourrais te faire des amis. Oh super! D'abord l'incroyable cercle numérique et maintenant le monde des tons rigolos. Pourquoi est-ce qu'on donne des noms aussi? Bah, je te rappelle quand même qu'il y a aussi le monde des Pokémon peluche. Pokémon peut quoi? Oh, mais je te jure quoi, on n'arrête pas d'avoir des noms assez bizarres. Hey, ne réfléchis pas un peu trop, ma très chère Pomni. Faut pas trop prendre ça au sérieux, hein. C'est ça le problème quand Cosmo a été corrompu. Je croyais qu'il était fou parce qu'il a cru qu'il trouvait une sortie et que personne ne riait à ses blagues. Ça revient quand même à la même chose, ma très chère Pomni, hein. Tu peux te rencontrer des amis, mais attention, je dois juste à te prévenir d'un truc. Comme dans n'importe quel monde, dans n'importe quel univers parallèle, tu peux rencontrer des malotrus. Oh non. Mais t'es oui-oui! Quoi? Mais je ne suis pas oui-oui, je suis Pomni. Mais non, t'es oui-oui d'une nouvelle version. Ça se voit avec ta gueule de con. Quoi? Attends une minute, je rêve ou il vient de dire un gros mot et pourtant il n'a même pas été censuré? Ah mais je te jure quoi? Non, parce que je suis totalement... Je suis totalement charisme. J'ai le droit de dire des gros mots. Donc à aucun moment il a été censuré. Pauvre merde que tu es. Mais d'où tu m'insultes comme ça? Mais c'est quoi ton problème, espèce de... Oh non, 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 vous ne dites pas que... Quoi? Eh oui, ma très chère Pomni. On t'interdit de dire des gros mots, mais lui, il n'a pas été censuré. Apparemment. Mais pourquoi? C'est quoi la logique? Lui, quand il dit les gros mots, il n'est même pas censuré, alors que moi, si! Bah, parce qu'en même temps, tu viens d'un personnage du monde incroyable... je veux dire, de l'incroyable cirque numérique. J'ai failli confondre avec le monde incroyable de Gumball. Est-ce que je pourrais, au moins, je sais pas moi, le tabasser? Bah, peu importe, c'est juste un tout de rigolo. Peu importe la souffrance, et bah... Voilà. Mais attends une minute, pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai pas envie de tabasser quelqu'un. Ouais, bah parce que tu es un tafiole. Je vais le... Oh, je te jure, qu'est-ce qu'il est gavant, ce mec! Ah, Kane, finalement, je préfère retourner à l'incroyable cercle numérique. Quoi? Désolé, mais faut bien que tu te fasses quelques d'amis. C'est le seule mission que je te dois. Et est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, je te laisse. Quoi? Mais... C'est pas vrai. J'aurais limite préféré être avec Jax plutôt qu'être avec cette andouille. Eh ouais, Pomni fait dorner avant partie du monde des toons rigolos, hein. Mais je sais qu'il y a aussi d'autres à prévoir, comme Jax, Ragata, Kane. Mais après, franchement, ouais, j'ai vu quand même une ou deux épisodes de The Amazing Digital Circus. Franchement, c'est une série qui me plaît vraiment beaucoup. Notamment le premier épisode qui était franchement très sympa, que j'ai quand même adoré. Le deuxième épisode, franchement, qui est vraiment rigolo et même très touchant, si je puisse me permettre de dire, franchement. Parce que franchement, il y a quand même des moments touchants dans l'épisode 2 concernant sur Kumiko et même à la fin concernant le funérail pour Cosmo, que franchement je trouve ça vraiment très touchant. Ça m'a pas fait sortir l'arbre à l'œil, mais franchement j'ai trouvé quand même mignon, touchant et même franchement, cela étant dit, c'est quand même une série qui est vraiment très plaisant à regarder, je vous la cache pas. Et cela étant dit, oui, il se peut qu'à C4 je vais quand même acheter quelques personnages de Digital Circus, mais faudrait quand même me laisser prendre mon temps, hein. Est-ce que ce sera Kane ou Akata ou Kangol? Ça encore vous le saurez, hein. Cela étant dit, c'est tout ce que j'ai comme personnage de monde des toons rigolo à présenter, hein. Maintenant, on va passer à d'autres personnages du monde des Pokémon de peluche. Vous allez me dire laquelle? Ça, vous le saurez d'une manière ou d'une autre.
Bon alors, tu te bouges le cul ou quoi? J'ai pas te ramasser cette cuillère. Ouais, mais attends un peu. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Je te rappelle quand même que tu traînes. Et d'autant plus. Où est-ce que t'as pu mettre ta baguette? Ben je l'ai perdu. Voilà, je l'ai perdu. Je parie même que tu l'as même bouffé. Mais n'importe quoi. C'est bizarre. Depuis tous les coupalings que j'ai cherchés, sur tous les autres qui restent, il n'y a que toi que j'ai pu mettre la main dessus. Ah, je te jure. À la base, j'étais là pour chercher ne serait-ce que Ludwig, ou encore Iggy, ou encore Lemmy. Mais non, même pas. Peut-être limite Roy le best ou le pas best. Mais toi, faut vraiment que je puisse me coltiner. Toi. Eh, quand même, faut pas me sous-estimer. Moi, je suis type sol. Et je te promets d'un truc, c'est que peu importe les plombiers, oh, je vais les écraser. Quand ils vont rencontrer mon joli popotin, et ben après je leur pète dessus. T'es dégueulasse. Je sais vraiment, t'es juste gros dégueulasse. Un putain de gros dégueulasse. Ouais, on verra ce qu'il en sera pour la suite des événements. Tu veux que je te fasse mes preuves? Quoi comme preuve? 16. Fais abruti! Norton est très content. Vous ne savez pas encore de quoi je suis capable. Et je vais même le prouver au grand papounet. C'est vraiment tout un monde, ça. On ne peut pas laisser Marine toute seule sans qu'elle s'en aille au plus loin. Ah, ça fait un long moment tout de même. Qu'elle ne fasse pas sa princesse prisonnière. Mais enfin, c'est pas du tout ça. Son aussi de se faire emprisonner d'être une princesse. Ouais, est-ce que vous avez la mémoire courte? Rappelez-vous lors de leurs aventures, Capitaine Tartare, mes aventures, quand elle s'est fait kidnapper par l'odieux Zéphyros. Ouais, ça c'était autre chose. Tu sais qu'est-ce qu'on dit? Le méchant, oui c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Est-ce que vous avez compris? Le méchant. Ouais, ça pourrait même presque arriver tous les jours s'il le faut. Tous les jours quand même pas. En plus, y a pas le moindre trésor ici. Que pour pas changer, on avait prévu d'aller vers de nouvelles terres. On est sur de nouvelles terres et y a rien. Je pense que là, on trouve qu'est-ce qu'on a à peine trouvé? Des petites piécettes, Des doubleurs en plastique. et des cailloux. Tu parles d'un vrai trésor de rêve. 12 boissons fruitées, viens par là. Eh? Vous voyez ce que je vois? Oh, est-ce que... Une minute, ça me dit quelqu'un. Ce chapeau et ses cheveux et ses vêtements, c'est... Quoi? Je pensais bien qu'un trésor de valeur serait à la hauteur. Mais quel dommage de vouloir le vendre. Autant le boire tout de suite. Marine? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu as changé, mais... En quel honneur et comment ça se fait? J'ai tout simplement passé un test avec le dieu Oh-Oh. C'est pour ça que c'est parti depuis si longtemps? Bah oui.
Et je t'ai dit que si je pouvais inventer un espèce de mensonge, que tu pourrais pas soupçonner que j'ai bel et bien passé les tests. Donc t'es bel et bien un membre officiel du monde des Pokémon peluche? Tout à fait. Eh ben ça alors. Et ça fait quoi d'être tout plat? Bah soit c'est des personnes qui viennent de notre monde, ou alors qui viennent d'ailleurs mais qui ne sont pas officialisés en tant que des personnages à part entière, si tu comprends ce que je veux dire. C'est le fait par exemple que quand on est par exemple au monde des tout rigolo, ou alors à Autism World, j'en passe des meilleurs. Techniquement oui. Et si par exemple, s'il ne vient pas entre tous ces mondes, il est compté comme étant inconnu, ou alors étranger. Étranger, on prévient parler par exemple quand t'es monde des Pokémon peluche, alors forcément une personne qui vient de Autism World par exemple, alors obligatoirement c'est aussi un étranger. Après pour une personne encore inconnue, donc il est juste inconnu des autres univers qui existent ici. Voilà, c'est un peu comme si tu voyageais notre planète. Oui et non. Permets-moi de te dire, Marine, tu es encore beaucoup plus belle comme ça. Pourquoi tu me trouves déjà moche sans mon autre forme? Mais n'importe quoi, je t'aime toujours autant. Allons, je plaisante. Et de quel type tu pourrais t'attribuer? Du moins, qu'est-ce que tu es devenu? Ah, mon type. Je suis le type feu et fée. Alors, on repart à l'aventure? Eh ben, déjà qu'on va pas trouver un seul trésor, et toi derrière, qu'est-ce que tu caches? Oh, rien, c'est juste une boisson. C'est bizarre. Il y a une boisson comme ça et tu l'as trouvée où? Ah, dans un petit coin c'est plutôt reculé. Il est franchement goûteux. Il avait l'air appétissant et très gazeux. Emportons-le et partageons avec l'équipage. Tout de suite. Bon, on a peut-être pas trouvé quelque chose d'assez fantastique, fantagibrique si je peux dire. Néanmoins, une petite boisson pour tout le monde, ça vous dit? Ouais, je dis pas non. Ouais, ça tombe bien, j'avais une bonne soif. D'ailleurs, élégante Marine. Merci. Qu'est-ce que j'aimerais encore repartir à l'aventure et faire découvrir du moins aux spectateurs si une éventuelle saison 2 devait arriver. Mais allez dit, même moi je serais trop épuisé pour faire une aventure absolument énorme. Trop fatigué pour ce genre de choses. On a déjà une, alors avoir deux, alors aucune idée. Il y a tout de même une nouvelle série qui est arrivée récemment, Mario et Luigi Superstar Rainbow. C'est franchement une série incroyable. C'est comme si on se croyait dans un véritable Mario et Luigi. Ah oui, j'en ai parlé, j'ai entendu parler. Effectivement, c'est excellent. On devrait quand même laisser Mario et Luigi faire leur travail. Raison de plus. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va. Et c'est tout ce qu'il y a comme nouveau personnage du monde des Pokémon peluche, Marianchu et Morton. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que niveau habitant du monde des Pokémon peluche, ça élargit de plus en plus. Mais bon, ça c'était la présentation des nouveaux personnages. Maintenant, on va passer à la partie série. Je tiens juste à vous prévenir un truc, les restes, enfin, il y aura une moitié mise au point et à moitié nouvelle série à prévoir. Et ces mises au point, c'est plus du côté The Arthur 59 et une nouvelle série. Vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être il y en a un ou deux nouvelles séries, ça je peux pas vous le dire. Sinon, bah, ce sera plus une surprise. Hein. Alors après, oui, j'ai dit les nouvelles séries, mais en vrai, est-ce que c'est totalement les nouvelles séries? Vous le saurez d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, c'est parti pour la présentation des séries en question.
Mais qu'est-ce que... Grace, 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 Grace. Quoi, qu'est-ce que... Réveille-toi. Oh, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une meilleure question. Pourquoi tu dormais ici? Oh, désolé, j'ai passé tellement de temps de jouer à la Switch avec mon copain qu'à bout d'un moment, bah j'étais rentré, je suis totalement fatigué que je dormais ici. Attends, copain, mais où est-ce que tu vas en venir par là? Oh bah oui, tu sais très bien, mon copain... Thor. Ah, oui, c'est vrai, Thor. Enfin bref, toi, qu'est-ce que tu faisais? Bah, j'essaie en train de patrouiller s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant, pour être tout à fait honnête. Oh, quelque chose d'intéressant? Tu m'en diras des nouvelles, mon gars, hein? Enfin bref, Grise, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu trop calme ces temps-ci? Ouais. Parce que bon, on a réussi à vaincre le force du mal grâce à Rotitaps et Otaka et même notre nouveau compagnon. Et tout ça pour dire que tout s'est bien passé. Eh ben oui, je me rappelle aussi que Otaka a des idées de faire sa propre voyage en essayant de devenir le meilleur Pokémon de type eau. Ça, j'en doute pas. Hein. On n'empêche que c'était un bon gars, hein. Mais cela étant dit, Ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse d'autre? Bah, je sais pas. Et toi, est-ce que tu as des idées? Ouais. Mais en tout cas, je suis quand même content qu'on soit quand même considérés comme des héros. Grâce à nos aventures de Compagnon Delta. Bande d'imbéciles! Oh, c'est pas vrai. C'est Grottilda, c'est ça? Exactement! Et bande de cons, vous êtes même pas été considérés comme des héros! Quoi? Mais où est-ce que tu veux en dire par là? On a réussi à faire des quêtes, on a réussi à vaincre le boss, et même en plus, on a réussi à sauver le monde Delta! Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Vous ne vous rendez même pas compte? La série n'était même pas finie! Quoi? Quoi? Ouais, exactement. Je te rappelle quand même que l'épisode de Compagnon des Temps était arrêté depuis l'épisode 13 ou 14 et que de plus que... Bah, à aucun moment on vous a vu sauver le monde, sauver Thor et sauver Flambino et que d'autant plus vous avez fait un sacrifice ultime. Ah oui, c'est vrai, le fait qu'on ait perdu des super pouvoirs de capacité. Mais attends, où est-ce que tu vas en venir par là? J'essaie de dire dans un sens que la série n'était même pas finie. Attends, mais c'est quoi ce délire? Ça voudrait dire qu'on n'a même pas été tourné, on n'avait même pas posé les moindres épisodes, sans se rendre compte que... Quoi? Là, j'en perds les mots, hein. Ouais, bah désolé de dire ça, mais fallait bien que ça sorte, hein. Peu importe, moi, je me casse, vous me saoulez, bande de cons. Alors ça voudrait dire que aucun des épisodes de Commando Delta après le 13 a été posté? Alors là, franchement, je suis totalement... Eh ben... Le pire, c'est que ça fait vraiment penser à la dernière fois lorsqu'on avait fait une deuxième saison de BFDI qui n'avait même pas fini, et qu'en plus on a voulu essayer de faire une troisième saison genre IDFB. Tu crois que c'est à peu près l'équivalent? Ouais, enfin, d'après ce que je vois, BFDA a été reprise. Vraiment trop bizarre. Mais bon, je me demande si, un de ces quatre, on va faire notre propre nouvelle série. Alors là, franchement, il faudra attendre pendant un bon moment, parce que pour le moment, c'est pas encore fermé pour une nouvelle saison, nouvelle série. J'avoue que là, je suis totalement perdu. Ah bah pareil, hein. Et dire que j'avais fait des tas de choses incroyables, mais au final, les épisodes n'ont même pas été postés, hein. Je suis dégoûté, hein. Pareil. Mais enfin bref, mes très chers spectateurs, en temps pour dire qu'on sera de retour dans la chaîne, même si on n'a même pas été au courant le fait qu'on n'ait pas été posté d'autres épisodes de Compagnon Delta. Franchement, faudrait quand même trouver un autre titre que Compagnon Delta, hein. Ouais, mais laquelle? Ça, on le saura bientôt, hein, dès qu'on a la motivation. Salut tout le monde, c'est Mario, et oui, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on s'était pas revu sur la chaîne Ozardur 59. Mais disons qu'honnêtement, bon, on a fait quand même quelques petites remises en question, et je pense qu'on a décidé à ce que Mario Color reviendra sur Ozardur 59. Laquelle date, vous allez dire? Pour le moment, je sais pas encore.
Mais ce qui est sûr, certain, c'est que bon, il y a beaucoup de séries chez The Arthur 59, donc je pense que bon, Mario Color sera de retour, mais on ne sait pas quand encore. Cela étant dit, bon, ouais, chez la chaîne de littérature, c'était pas vraiment une bonne idée parce que bon, il y a quand même moins de public, on reçoit moins de vues, moins de likes, mais surtout que si que bon, chez The Arthur 59, ça marchait plutôt bien. Alors c'est pas vraiment la meilleure excuse, tu me diras, mais franchement, pour être tout à fait honnête, bon, je pense que notre meilleur élément, ça reste chez The Arthur 59, mais pas sur une chaîne secondaire qu'est Nituture. On fera quelques vidéos de Nituture seulement pour les lives, pour les quelques extraits de BFDI, et même y compris, bon, je sais pas d'autres. Pour Charlie the Emperor, ça encore, on verra le moment venu. Pour le moment, bon, on n'a pas encore réfléchi. Mais cela étant dit, pour Mario Colors, il sera de retour sur The Arthur 59. Mais à quand, ça, je ne sais pas. Pour le moment, je pense que Mario Colors est en pause. Et que bon, vous pouvez vous contenter des séries comme Cuddles et Bandy Butcher, Panteros, Oggy ou bien encore Diabolo, Timmy Girard et Cléo les Trio Mégalo, ou bien encore, bien entendu, bon, voilà, certains YouTube de cailloux. C'est tout ce qu'on a à dire, je sais que c'était un peu court, je reconnais, mais bon, fallait bien qu'on fasse un petit mise en point. C'est tout ce que j'ai à dire, on va passer à une autre présentation. Et cette présentation-là, je pense que vous allez peut-être pas s'y attendre, ou peut-être pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Enfin bref, bonne prochaine présentation. Ce sont les parties mises au point concernant mes séries, concernant sur Pen ou même encore Mario. Mario, bon franchement, je vous l'avoue que je ne sais pas du tout la date exacte quand est-ce qu'ils vont revenir sur la chaîne de The Arthur 59. Pour Pen, j'en ai quand même certaines idées, mais pour le moment j'ai besoin de développement. Je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que j'envisage plus le retour de Pen que de Mario. Hein. Mario, je sais pas s'il sera de, enfin. Concernant Mario, il sera de retour, mais quelle date exactement, je sais pas. Pour Pen, peut-être pour septembre, peut-être pour 2025, mais pour le moment, je dois quand même avancer sur mes séries, que ce soit pour Matt, et même concernant la série que tout le monde attend. Et justement, la voici. Hey, hey, la bande! Hey, à gogo! Toujours là pour faire du n'importe quoi! Hey, hey, la bande! À gogo! Qui vont partir en voyage en mer! Sous les étoiles, il y a toujours des bêtises! À gogo! Patrick qui fait n'importe quoi! Razowski qui réfléchit! Brian le chien, toujours fidèle. Et Ruby, l'ado kraken. Hey, hey, la bande. Hey, à gogo. Qu'est-ce qu'on attend pour l'aventure? Hey, hey, on voyage. En mer. Ou dans un océan si vous voulez. Moi je me casse parce que cette chanson est finie, hein. La bande à gogo. Yeah. Ah, vous y attendez tous ça, la 5e saison de la bande à gogo, alias la bande à gogo voyage en mer. Alors franchement, encore une fois, ne croyez sincèrement pas à ce que ce soit une sorte de voyage à la façon Capitaine Tartare. Non, c'est clairement une voyage loufoque, oui, pour faire n'importe quoi. Et quel genre de contexte de scénario, ça encore, vous saurez d'une manière ou d'une autre dès le premier épisode, enfin dès le premier vidéo de cette saison. Hein. Franchement, après, par contre, je pense que pour la date, j'en ai quand même certaines confirmations. Ce sera sûrement pour le début juin. Tout ce qui me reste à faire, c'est de préparer le premier vidéo, ou même peut-être 2 ou 3, et en faire un bon paquet. Hein. Tout ce que je peux te dire aussi, c'est que du juin à septembre, je vais plus se consacrer sur la 5e saison de la bande à gogo, afin qu'il puisse avoir une conclusion. Hein.
Cela, parce que franchement, j'aimerais bien rester dans le contexte de l'été. Voyage en été, une excursion en été. Vous voyez quand même l'idée. Cela étant dit, franchement, oui, pour Epic Man Island, je vais continuer à faire progresser davantage. Ce qui donne le fait que je tiens juste à vous prévenir un truc. De juin à août, je vais plus progresser la bande à gogo de la 5ème saison, ou Voyage en mer, Epic Man Island, et je ferai peut-être quelques vidéos de cailloux YouTube Poop, ou même entre-temps de Codus et les malotrures. Ou peut-être je ferai un petit sondage sur quelle petite série vous voulez que j'en fasse. Cela étant dit, c'est pas la seule nouvelle série que j'envisage d'en faire, parce qu'il y a une autre série que j'ai une idée en tête depuis longtemps, et voici la nouvelle série en question. Très cher compagnon qui a trouvé la lettre, j'ai caché un trésor le plus rare de tous les temps, qui est même le trésor le plus introuvable de tous les temps. Il est caché à la vallée du danger, l'endroit le plus dangereux du monde des toons rigolos. Trouvez le trésor et il sera à toi. Celui qui a trouvé la lettre. Signé... Si vous avez déjà vu la vallée des défis extrêmes, vous savez de quoi il en est question de la vallée du danger. Hein. Et oui, il s'avère que la nouvelle série en question, ce sera une quête des compagnons qui vont essayer de faire en sorte de chercher le trésor le plus caché de tous les temps. Alors, anecdote, je sais que PPTV m'avait dit que ce serait sympa, ce serait une bonne idée de créer un mystère comme une sorte de post-apocalyptique. Franchement, moi, c'est pas vraiment le genre de délire que j'aimerais en faire, parce que franchement, les trucs trop sérieux, franchement, genre post-apocalyptique, franchement, c'est... Franchement, désolé. Déjà que si je ne m'accroche franchement pas à la reconquête de la conquête, alors franchement ça... créer du mystère, je dis pas honnêtement, mais faire une sorte un peu dark, c'est pas vraiment tout à fait mon délire, pour être tout à fait honnête. Mais concernant la date en question, je vous l'avoue que 2024, ça peut être franchement très juste. Enfin, je dirais plutôt 2025-2026 concernant la vallée du danger. Encore une fois, comme pour Pen, ça demande question de développement, ça demande question d'imagination, donc franchement, c'est sûr que certain que ce sera envisageable, mais pour le moment, il faudrait quand même... Disons que c'est comme Metroid Prime 4, il sera en cours de développement, rien n'est confirmé totalement. Et c'est tout ce que je vous ai à présenter, j'espère que... Ah oui, c'est vrai. Vous croyez sincèrement que ce compagnon présent se termine comme ça? Eh ben non, parce que en fait, j'ai laissé le dernier pour la fin. Et je pense que ce genre de série est prévu depuis longtemps. Vraiment prévu. De quoi je parle d'après vous? La voici.
Ah, la 4e saison de Reality Show du monde des Pokémon Peluche. Vous vouliez, vous l'avez, hein. Et je sais que vous aurez peut-être remarqué que Professeur P est dans le Reality Show de la saison 4 du monde des Pokémon Peluche. Donc, ça voudrait dire que tu vas regarder la saison 4? Non. Non, franchement, non. Encore une fois, j'en ai marre des reality shows. Déjà que franchement, comme je vous l'avais dit, j'avais vraiment envie de finir les reality shows pour faire des séries qui me plaisent vraiment, sans tension, sans drama, sans des questions de trop réfléchir. Parce que franchement, encore une fois, j'en ai marre de trop réfléchir. J'ai envie de faire des séries qui me plaisent vraiment, qui me fait vraiment m'amuser, avec du délire total. Mais franchement, désolé, franchement, encore une fois. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué qu'il y a aussi certains personnages de Big Wash World. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce reality show veut dire? Et qu'est-ce que prépare Kamek Party Fever? Eh bah, vous le saurez dès le premier épisode sorti, mais pour le moment, rien n'est confirmé si c'est vraiment début juin. Comme vous l'aurez pu remarquer, la date n'est pas encore confirmée, hein, parce que franchement, après la semaine on avait vécu concernant les collaborations sur Mario et Luigi et Super Rainbow, Tibi Gérald, Cléo, les Trio Megalo, Kodos et Brandy Bushcho, et puis Matt, Fit Virtu Jack, l'épisode Transept. Alors franchement, ouais, ça a dû faire épuiser toutes ces cacophonies qu'on a vécues. C'était franchement incroyable cette semaine qu'on a vécu. Faut le comprendre, franchement, faut laisser prendre son temps, franchement, parce que franchement, ça c'était une grosse semaine et je vous l'avoue que même moi je suis vraiment épuisé. Donc franchement, ouais, bien que franchement, malgré tout, je ferai quand même les premiers épisodes de la bande à Gogo saison 5, mais pour le reste, je sais pas. Cela étant dit, oui, la nouvelle série, nouveaux présentateurs, nouveaux candidats, et le titre Kamek Party Fever. Et c'est sûr et certain que si vous adorez les reality shows, cette saison vous fera plaisir. Cela étant dit, qu'est-ce que ça rapporte, de quoi il y a comme nouveauté, et surtout, ce sera quoi comme récompense? Ce sera quoi comme récompense là où le candidat qui a gagné le reality show du monde des Pokémon Peluche? Ça, vous le saurez, franchement, dans l'épisode 1 ou 0. Mais franchement, si vous adorez les reality shows, cette saison est faite pour vous. Par contre, s'il y a bien une prévention que j'aimerais faire part, ne prenez pas les reality shows trop au sérieux. Parce que oui, même s'il y a quand même certains contests de drama, mais il faut pas non plus en faire toute une caisse juste pour si peu, franchement. Sachant que bon, vous avez été vraiment cool envers moi concernant le challenge Megalo et même le retour en camp. Franchement, encore une fois, merci beaucoup les gars, vous êtes les meilleurs. Cela étant dit, j'aimerais bien que vous fassiez aussi des efforts pour PTP TV et essayer de passer du bon temps avec la saison 4 du reality show. Peut-être que ce sera son tout dernier du reality show. Alors, s'il y a bien un truc que j'aimerais faire en part, soyez cool envers PPTV, soyez cool envers les candidats du saison 4 du reality show, et surtout, n'en faites pas toute une caisse s'il y a un truc grave. C'est juste fictif. Fictif! Enfin bref, c'est tout ce qu'il y a comme présentation, et je peux quand même vous le dire que ce compagnon présence, c'était quand même du lourd. Alors je sais que l'année dernière, j'avais dit que je ferais pas d'autres compagnons présence, mais au final, je l'ai fait quand même. Enfin, on l'a fait quand même parce que PPTV et moi, on s'est mis en collaboration pour partager notre création, notre œuvre pour le compagnon présence. Alors, je sais que vous allez dire, est-ce que ça voudrait dire que je ferais d'autres compagnons présence? Je sais pas. Parce que franchement, je vous préviens d'un truc. Vraiment, la prochaine fois, s'il y aura un compagnon présence, je vous préviendrai pas et vous serez surpris. Voilà, c'est ça comment je vais faire les compagnons présence. Je vais faire en mode Sakurai. Je vais mettre un truc imprévisible et vous y attendrez franchement pas du tout. Je ferai pas d'annonce. Franchement, ouais. C'est comme ça, à partir de maintenant, les compagnons présence, plus d'annonces. Je vais vous balancer comme ça et vous aurez plein de surprises. Vraiment.
Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette présentation vous aura plu. Qu'il y aura certains personnages que vous êtes content de voir. Que certains séries et même mis au point que vous êtes content d'entendre. Si c'est pas le cas, tant pis. Mais bon, voilà, faut faire avec. Cela étant dit, je vous laisse et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao ciao. Et encore une fois, je suis obligé de mettre ça dans le crâne. Concernant le reality show de la saison 4, il ne faut pas prendre au sérieux. Parce que... C'est de la fiction. Merci. Je crois que j'ai pas d'autre chose à dire. Juste bye bye.